a besoin du soutien des bien-aimés afin de rapporter la vie. C'est vrai qu'on peut livrer combat et rapporter des victoires seuls. Mais il y a des combats, nous avons forcément besoin du soutien des bien-aimés, des frères, des sœurs ou des collaborateurs ou des personnes à nos côtés pour rapporter la victoire. Seuls, nous ne pouvons pas. Retiens cela, retiens cela, retiens cela. Vous voyez, un jour, la maman Déborah, je ne sais pas si elle était malade ou elle avait eu une attaque. Et le 7, elle a prié. C'était une maladie, elle a prié. Elle a prié, prié. Le Seigneur lui dit, va dire, je ne sais pas si la Moïse a dit, il n'a qu'à prier pour toi. Va dire, il n'a qu'à prier pour toi. Elle dit, mais moi-même, il y a don de guérison, il y a don de délivrance. Non? Pourquoi moi-même, je ne peux pas prier pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit guéri? Dieu dit non. Va dire, il n'a qu'à prier pour toi. Vous comprenez cela? Très bien. C'est pour dire, c'est vrai, tu as ce don. C'est vrai, tu peux avoir ce don, mais tu as ce don. Mais pour ce combat-là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi seul. Il faut comprendre. Vous comprenez cela? Donc, il y a des combats que tu ne peux pas mener seul. Ou même il y a des combats qui ne sont même pas pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui doit mener ça pour toi. Quelqu'un comprend bien cela? Qui était Moïse? Avant qu'on arrive à ce niveau de son parcours avec le Seigneur, Moïse était un homme de Dieu très puissant. Il a affronté Pharaon. Moïse a tendu la mer rouge. Moïse a fait tomber du ciel le feu. La puissance. Il a manifesté la grâce, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans une dimension très élevée, au point que les gens le considéraient comme un Dieu. Un homme si puissant. Un homme si redoutable. Un homme si point. Regardez ce qui va lui arriver. Dans Exode chapitre 17. Il évolue avec le peuple de Dieu. Et il croise Amalek. Quelqu'un qu'on appelait Amalek. Il y a démon, puis il y a démon. Il y a sorcier, puis il y a sorcier. Il y a adversaire, et puis il y a adversaire. Il y a ennemi, et il y a ennemi. Il y a des ennemis que vous ne pouvez pas vaincre sur. Il y a des adversaires que vous ne pouvez pas vaincre sur. Il y a des démons que vous ne pouvez pas vaincre seul. Retenez cela. Peu importe votre niveau spirituel, peu importe votre degré de foi, il y a des puissances ténébreuses, où il y a des forteresses du diable, où il y a des adversités dont vous avez besoin des collaborateurs ou de l'aide pour vaincre. Moïse est un homme de 6 points. Pour pouvoir vaincre Amalek, pour pouvoir remporter cette bataille, qu'est-ce que dit Moïse? Il dit, Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Qu'est-ce que Moïse voulait dire? Quand il dit nous, il ne dit pas que je vais aller combattre seul. Moïse donne le sens de la collaboration, de l'union, de l'unité, pour pouvoir combattre, pour pouvoir mener un combat ensemble. Choisis-nous. Le nous, ce n'est pas une seule personne, dit nous tous. Nous, le peuple de Dieu. Parmi nous, le peuple de Dieu, choisis pour nous des hommes. Alléluia. Il dit sort et combat Amalek. Le leader Moïse est en train de nous faire comprendre que ce combat-là, on doit le faire à l'unisson. On doit le faire dans l'union. On doit le faire dans l'unité.
Chaque personne doit apporter sa contribution. Chaque personne doit apporter son concours afin que nous puissions remporter la victoire. L'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Il y a des combats qu'on ne gagne pas seul. Retiens cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Moïse le sachant. Voilà pourquoi il donne cet ordre à Josué. Alléluia. Alors Moïse dit à Josué, comme on vient de le dire, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alors là, je vais te faire comprendre une chose ce matin. Le combat que devait mener Josué et les personnes qu'il allait choisir, il était physique. Le combat qu'on mène a un aspect physique, mais aussi a un aspect spirituel. Moïse le sachant, il dit, moi Moïse, je me tiendrai sur la montagne avec la verge de l'Éternel en main. Qu'est-ce qu'il va aller faire sur la montagne avec la verge de l'Éternel en main? Pensez-vous qu'il va aller comme ça sur la montagne avec la verge de l'Éternel en main pour ne rien? C'est pour mener le combat sur le plan spirituel. Le combat, ou n'importe quel type de combat que nous menons, à l'aspect spirituel, à l'aspect physique. C'est pourquoi il y a l'armée invisible du diable et il y a l'armée visible du diable. Et de même qu'il y a l'armée invisible de Dieu, il y a l'armée visible de Dieu. Le diable a toujours copié sur l'homme. Souvent, les personnes ne comprennent pas souvent ce que nous enseignons, ce que nous prions, ce que nous pratiquons. Et on nous traite souvent des satanistes et des agents du diable. Aujourd'hui, c'est ce que les gens se disent, ils disent que l'apôtre Daniel est un sataniste. C'est ce qui se dit partout. Et puis ces personnes, ils le disent comme ça de bouche à l'oreille. Il ne dit pas Dieu a dit, il ne dit pas que voilà. Il le dit de bouche à l'oreille. C'est grave. Comprenez bien ce que la Bible dit avant de parler. Amen. Alléluia. Moïse monte sur la montagne. Il dit demain, moi je serai sur la montagne, la verge de l'Éternel en main. Mais toi, choisis des personnes et va au combat avec. Dans une assemblée chrétienne ou dans un peuple de Dieu, il mène un combat. Chaque personne joue son rôle. Chaque personne doit être à son poste. Chaque personne doit être là où Dieu le veut pour mener le combat. Nous sommes en guerre spirituelle. Nous sommes en guerre physique. Notre guerre, elle est spirituelle, elle est aussi physique. Si ce n'était pas le cas, pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison? Le spirituel est lié au physique. Lorsque l'être humain est atteint spirituellement, on constate cela physiquement. Avant que l'être humain ne soit atteint physiquement, il est atteint spirituellement d'abord. Vous ne les avez pas. Hein? C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Le ciel, elle est spirituel. Il n'est pas physique. La terre est physique. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a une liaison entre le spirituel et le physique. Dans le combat spirituel. Amen. Moïse dit, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la
verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Je veux dire à tous ceux qui nous suivent, pour remporter une victoire de manière collégiale, c'est-à-dire en collaboration. Parce qu'on a bien déterminé tout à l'heure pour dire qu'il y a des combats qu'on doit mener ensemble. Si nous devons mener un combat ensemble pour remporter la victoire, il y a quelqu'un qu'on doit suivre ses instructions. Le leader en chef, on doit suivre ses instructions. Ce que Dieu lui dit, nous devons le suivre ensemble. Ce que le Seigneur lui communique, nous devons le faire ensemble. Dieu avait donné à Moïse des instructions qu'il a données à Josué. La Bible nous dit, au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Est-ce que vous avez entendu qu'il a dit Josué n'a pas fait ce que lui avait dit Moïse? Hein? Ce texte nous dit Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Le premier pas, la première action et l'action centrale même, pour remporter une victoire d'ensemble, c'est de faire ce que Dieu recommande au chef d'équipe ou au leader ou au guide spirituel. L'instruction qu'il donne là, quand on se met à le faire, Dieu nous donne vraiment la victoire. Quand il y a soumission, quand il y a obéissance aux instructions que Dieu nous donne, au travers de celui qui est vraiment notre responsable hiérarchique, on remporte la victoire dans le combat spirituel. Mais quand on veut faire ce qu'on veut, quand on fait ce qui n'a pas été dit, il peut arriver qu'on ne remporte pas la victoire. Retenez cela. Alléluia. Mais quand bien que vous allez mener un combat seul, cherchez à ce que Dieu vous oriente. Cherchez les instructions de Dieu. Ne menez pas le combat seul dans le désordre, selon que vous voulez. Non. 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 Les combats que vous allez mener seul, c'est une parenthèse. Cherchez l'instruction de Dieu pour qu'il vous donne comment mener le combat. Parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. À lui appartient tout secret. Rien de lui est caché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est dit, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Regardez très bien. Josué, on lui ordonne de prendre des personnes pour aller au combat. Donc Josué ne doit pas mener le combat seul. Moïse lui-même, le combat spirituel qu'il va le mener là, il ne le mènera pas seul. Il prend avec lui 2 collaborateurs avec lesquels il monte sur le sommet de la montagne. Ça veut dire que ce combat-là, il est typiquement un combat qui doit se faire en collaboration avec les autres. Il n'y a pas d'individualisme là. Il n'y a pas d'individualisme. Quand vous devez mener un combat, ou bien vous devez œuvrer pour le Seigneur, pour une activité particulière qui nécessite que vous collaborez, il ne faut jamais faire cela seul. Parce que seul, tu échoueras. Seul, tu n'y arriveras pas. Seul, tu seras vaincu. Seul, tu seras humilié. Seul, ça sera la défaite. Amen. Amen. La question qu'il faut se poser, quel est le combat dans ma vie contre mes adversaires ou contre mon ennemi dont j'ai besoin de l'aide des autres? Est-ce que le combat qui mène là, je dois le mener seul ou j'ai besoin de l'aide des autres? Voilà la question qu'il faut se poser. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu. Sans orgueil, il faut le demander avec humilité. Et Dieu te répondra. Amen. Alléluia. C'est ça.
Gloire à Jésus-Christ.